Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une autre idée de goûter. Donc c'est un goûter qui s'appelle khubz dar. Littéralement ça veut dire pain de maison, mais en fait c'est pas un pain, c'est une sorte de brioche madeleine. Vous verrez un petit peu le résultat à la fin. Donc c'est avec des éléments tout simples, des ingrédients tout simples qu'on a à la maison. Donc ça va être encore une recette avec un système de verre. Donc j'ai pris un verre comme celui-ci, donc j'ai mesuré, ça fait à peu près 300 millilitres. Donc on va commencer, on a besoin donc d'un verre de lait, d'un verre de sucre, d'un verre d'huile végétale. On va avoir besoin de 4 œufs en tout, mais je vais garder un jaune pour dorer à la fin de mon gâteau avant de le mettre au four. Donc j'aurai là besoin de 3 œufs entiers et le blanc d'un œuf. Donc 3 œufs entiers et le blanc d'un œuf. Donc j'ai gardé le jaune pour la fin. J'ajoute un sachet de levure chimique. Le sachet mesure 11 grammes. Un sachet de sucre vanillé, le sachet mesure 7,5 grammes. Ça c'est optionnel, hein, le sucre vanillé. Une cuillère à soupe de levure boulangère. Et on va donc fouetter tout ça. Et on va ajouter à la fin la farine. On va ajouter graduellement la farine et remuer petit à petit afin d'avoir la consistance qu'on souhaite. Donc ni trop liquide, ni trop compact. Je vous dirai juste après combien de verres j'ai utilisé de farine. Donc là, j'ai utilisé 3 verres entiers, donc toujours le même, hein, de farine de 300 millilitres. Et donc là, c'est une bonne consistance. Donc, je vous montre la consistance. Donc ni trop liquide, ni trop compact. Et donc on a presque fini notre gâteau. On va le parfumer en fait de nigel. On appelle ça sanouj en arabe. Donc c'est comme des graines de pavot, ça ressemble à des graines de pavot. Et c'est super bon. Donc après vous en mettez selon votre goût. Nous on aime bien. Donc je vais à peu près en mettre 2 à 3 cuillères à soupe. Et on remélange. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on va mettre dans notre plat allant au four et on va l'enfourner pendant à peu près entre 35 et 40 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc comme d'habitude, j'utilise du papier cuisson au lieu de mettre du beurre, etc. Donc j'ai mis le même moule que l'autre fois. Je mets mon papier cuisson. Donc c'est un moule de à peu près entre 15 sur 25. Et donc je mets mon mélange dessus. Alors vous pouvez effectivement laisser poser dans votre moule à peu près 15 à 20 minutes. Moi je laisse pas poser du tout, je le mets directement donc après avoir mis le jaune d'œuf par-dessus. Donc là, je verse mon jaune d'œuf par-dessus et je vais l'étaler avec un pinceau pâtissier. Donc j'en mets partout pour que la dorure prenne partout. Alors, vous pouvez aussi mettre du lait, mais moi j'aime pas trop l'effet du lait, ça fait pas assez doré, ça fait pas assez jaune. Pas vraiment très doré. Ça prend une couleur, mais pas vraiment une belle couleur. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, soit vous laissez poser comme je vous l'ai dit, soit vous enfournez directement. Donc pendant 35 à 40 minutes à 180 degrés, chaleur tournante, et on se retrouve pour le résultat final. Alors pour un peu plus de décoration, moi je rajoute un petit peu de nigel comme ça par-dessus après avoir mis les œufs. Et ça, c'est facultatif. Voilà. Donc voici mon khubz dar qui est sorti donc du four. On va le démouler et le couper en morceaux pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a enlevé le papier cuisson. Donc on va couper un morceau
et voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc là, il est encore très très chaud. Et voilà, super épais, moelleux. Franchement, ça sent super bon. Le Nigel donne une odeur super bonne. Donc voilà, accompagné d'un bon verre de thé ou d'un café ou même d'un jus. C'est hyper super bon. Je vous laisse essayer donc. À très bientôt!